Pour la correction de notre premier exercice, ce que l'on avait, donc on va revoir un petit peu l'énoncé, donc bien effectivement on avait un litige qui venait donc de se créer entre donc un client et l'entreprise, et simplement l'avocat donc estimait le litige en fin d'année N à 35 000 euros. On nous disait également que fin N+1, finalement, donc l'avocat avait donc revu un petit peu ce montant-là, et donc il l'avait revu à la baisse pour un montant de 25 000 euros, mais il n'y avait pas encore bien sûr de jugement donné, et simplement c'était durant donc l'année N+2 que on avait donc le jugement du tribunal, et effectivement on avait une certaine somme donc à disposer pour donc en termes d'indemnité. Donc on va revoir tout cela étape par étape. Donc tout d'abord pour la clôture de l'exercice N, donc à fin N, simplement ce qu'il fallait faire c'était donc de passer la dotation aux provisions pour litige cette fois-ci, puisque c'était un litige dont il était question. Donc on est tout de même dans les provisions pour risques et charges, donc on garde la même méthode, on passe donc en dotation donc un compte de charge, un compte de classe 6, donc le montant de 35 000, et on vient donc créditer le montant de la provision pour litige, donc pour le même montant de 35 000 euros. Pour ensuite fin N+1, là où notre avocat nous disait que finalement il voyait que l'indemnité pourrait se porter aux alentours de 25 000 euros. Donc là, ce qu'il y a à faire, c'est une reprise de 10 000 euros sur ce que l'on a déjà passé l'an dernier. Donc là, cette fois-ci, c'est qu'on va venir débiter donc notre compte de provision pour litige et créditer donc notre compte 7, notre compte de reprise donc de provision. Ensuite, nous avons effectivement le jugement donc donné par le tribunal, et ici donc on a 25 000 euros effectivement à payer. On a également donc les 2500 euros de frais de justice liés donc à toute cette affaire-là que nous devons payer. Il y a 3 000 euros de frais d'avocat. Faire bien attention par rapport à ces frais-là, parce que c'est la seule opération pour laquelle on aura de la TVA. Donc ne pas oublier effectivement la TVA à payer dessus, et donc à enregistrer dans nos opérations. Et ce qui fait que on a une somme d'argent qui va sortir de la banque, puisque dorénavant la charge est bien concrète, on ne parle plus de provision. Et lorsque cette charge devient concrète, effectivement, ce que l'on doit faire aussi dans le même temps, c'est de annuler toutes nos provisions que l'on a pu faire jusqu'à maintenant, au jugement qui a été donné donc par le tribunal. Donc ici, nous allons donc débiter un compte de charge, un compte de classe 6, donc pour le litige, et donc là on a tout simplement 25 000 euros. Ensuite on a donc les frais de justice, pareil, donc on vient débiter notre compte de charge. Alors ici on est sur des charges de autres biens et services, donc 2500 euros. Ensuite, on a les 3 000 euros de frais d'avocat, donc là encore une fois, c'est un compte de charge que l'on vient débiter. Par contre, il y a la TVA déductible aussi également donc à renseigner, et bien sûr ces 3 000 euros, donc 20%, il y aura 600 euros donc de TVA déductible. La contrepartie, effectivement, ça va être le crédit de notre compte banque, puisque on a une sortie d'argent, et donc on a une sortie d'argent pour 31 100 euros. Bien sûr, ce que l'on fait également, c'est que, comme je vous ai dit, on vient annuler donc toutes les provisions que l'on a pu faire jusqu'à maintenant. On avait débuté à 35 000, on avait repris 10 000, et donc là, il ne nous manque plus qu'à reprendre les 25 000 derniers, et donc voilà, on débite notre compte de provision pour 25 000 euros, et on crédite notre compte de reprise sur provision, donc de 25 000 euros également. Alors pour notre réponse 2, ce qui nous était donc demandé, c'était simplement de vérifier toutes les charges qui ont pu donc être payées donc par l'entreprise, ou du moins celles qui figurent
au compte de résultat. Donc on va fonctionner exercice par exercice. Donc le premier, l'exercice N, quand vous voyez que on a une dotation aux provisions de 35 000 €, ça veut dire que là l'entreprise supporte une charge de 35 000 € pour l'année N. Pour l'année N plus 1, il y avait simplement là une reprise, puisque on estimait donc ce litige-là, enfin le montant du litige, inférieur donc à ce qui était initialement prévu, et on avait repris donc 10 000 €, donc là finalement c'est pas l'entreprise ne supporte pas de charge, mais bien au contraire, elle fera figurer au compte de résultat donc un produit de 10 000 €. Ensuite, on a donc l'exercice N plus 2, là où effectivement on a le vrai jugement donné par le tribunal de commerce. Donc ici on a les 25 000 € de litige, on a les 2 500 € donc, de frais de justice et les 3 000 € de frais d'avocat. Donc ce qui nous donne 30 500 € de charges, d'accord, qui sont passés dans le compte de résultat, mais dans le même temps, on a la reprise de toutes nos provisions, donc les 25 000 € restants, puisqu'on avait déjà 10 000 € repris en N plus 1, et donc ce qui fait que la charge réelle, finalement, non prévue par l'entreprise, c'est simplement 30 500 moins les 25 000 de produits de reprise, ce qui nous donne une charge réelle pour l'entreprise de 5 500 € pour l'exercice N plus 2.